Il était une fois dans un royaume pas si lointain, juste après le rond-point des trois licornes, une jeune fille nommée Cendrillon. Enfin, elle s'appelait surtout Cendrine, mais elle trouvait que ça faisait moins conte de fées. Ce soir-là, c'était le grand bal du prince, et Cendrine était en larmes. Tanch. Elle n'avait ni robe ni carrosse, et surtout, elle avait ruiné son dernier tablier propre avec de la sauce tomate. C'était la catastrophe. Soudain, dans une explosion de paillettes qui sentait un peu la lavande, sa marraine la fée apparut. Mais au lieu de la pose majestueuse habituelle, la fée était vêtue d'un peignoir en moumoute et tenait un mouchoir de la taille d'un drap de lit. Ses yeux étaient rouges et son nez brillait comme une guirlande de Noël. Elle avait l'air complètement lessivée. Oh, ma petite Cendri, atchoum! L'éternuement fut si puissant que les vitres de la cuisine tremblèrent. La fée s'essuya le nez bruyamment avec sa baguette magique, ce qui n'est pas très hygiénique, on est d'accord. Désolée, ma chérie, j'ai attrapé une rhinomagie foudroyante. Mais ne t'en fais pas, on va t'envoyer à ce bal avec classe. Alors, voyons, cette citrouille fera l'affaire. La fée leva sa baguette, ferma les yeux pour se concentrer et commença à incanter, par le pouvoir du givre et de la rosée, que ce légume soit, at-chaum. Un éclair bleu jaillit de la baguette, mais au lieu de la lumière dorée habituelle, c'est une étincelle verte et gluante qui frappa la citrouille. Dans un bruit de ressort cassé, un énorme bouang retentit. La citrouille ne se transforma pas en carrosse. Non, pas du tout. À sa place, trônait désormais un aspirateur dernier cri, avec des ailes de papillon fixées sur les côtés et des jantes en alliage d'argent. C'était pour le moins inattendu. Euh, Marraine demanda Cendrine, complètement perplexe. C'est un aspirateur? Mais non, c'est. Atchoum! Un deuxième éternuement frappa l'aspirateur, qui se mit soudainement à pondre des œufs en chocolat. Ça devenait de plus en plus étrange. Écoute, renifla la fée en fouillant dans ses poches pour trouver une pastille pour la gorge. Le prince aime les filles originales. Non? Monte sur l'aspirateur, on s'occupe de ta robe maintenant. Prépare-toi, ça va piquer un peu. Cendrine ferma les yeux, espérant de la soie et des diamants. Mais avec le rhume de la fée, rien n'était moins sûr. Elle fixait avec horreur l'aspirateur à ailes de papillon qui servait désormais de carrosse. Mais elle n'avait pas le temps de protester. La marraine la fée, les yeux larmoyants et le nez de plus en plus violet, s'apprêtait à lancer le sort le plus important, celui de la robe de bal. Ne bouge plus, ma chérie, renifla la fée en brandissant sa baguette comme on agite un thermomètre. Je vais te faire un. Ah, tchoum! L'éternuement fut si violent que la fée fit un tour complet sur elle-même. Un jet d'étincelles orange et rouge percuta Cendrine. Dans un bruit de friture bouillante, psh, la magie opéra. Quand la fumée se dissipa, Cendrine ne portait pas de soie, ni de tulle, ni même de dentelle. Elle était vêtue d'une robe bustier faite intégralement de pâte à pizza croustillante. Le corset était parsemé de rondelles de pepperoni en guise de rubis, et sa jupe bouffante était nappée d'une double dose de mozzarella fondante qui s'étirait à chacun de ses pas. Marraine! Hurla Cendrine en essayant de ne pas rester collée au carrelage. Je sens l'origan et le fromage à la coupe. C'est le. C'est le style napolitain, c'est très tendance à la cour. Bafouilla la fée en essuyant une goutte de potion qui coulait de son nez. Et regarde tes chaussures! Cendrine baissa les yeux. À la place des pantoufles de verre, elle portait deux énormes calzones bien dorées. C'était moelleux, certes, mais ça faisait un bruit de succion assez gênant à chaque fois qu'elle levait le pied. Vite! S'écria la fée en la poussant vers l'aspirateur carrosse. Le sort s'arrêtera à minuit. Ou quand la pizza sera froide, je ne sais plus trop avec ce rhume de troll. File! Le prince adore la garniture royale. Cendrine grimpa sur son aspirateur volant, accroché au tuyau pour ne pas glisser sur sa propre sauce tomate, et s'envola vers le château dans un sillage de vapeur parfumée au feu de bois. Le palais royal brillait de mille feux. Dans la grande salle de bal, les ducs et les duchesses dansaient des valses élégantes dans un silence de cathédrale, interrompu seulement par le froissement de la soie. Soudain, un vrombissement assourdissant retentit à travers les fenêtres ouvertes. Vroom! L'aspirateur carrosse de Cendrine fit une entrée fracassante, atterrissant pile au milieu de la piste de danse dans un nuage de poussière magique et de paillettes. Cendrine, un peu décoiffée,
descendit de son engin en essayant de garder la face, tandis que ses chaussures calzones faisaient un bruit de plastique mouillé sur le marbre. Squitch, squitch. Toute l'assemblée s'arrêta de danser. Le prince, un jeune homme très sérieux qui s'ennuyait ferme, s'approcha, intrigué par cette odeur de basilic frais qui envahissait soudainement la pièce. « Mademoiselle » commença-t-il en fronçant les sourcils. « Est-ce que vous portez une bordure fourrée au fromage sur votre épaule ?» Sandrine devint rouge comme une tomate cerise. « C'est une création de ma marraine, votre Altesse. C'est le style gastronomique. » Le prince s'approcha encore, son nez frémissant. Pour la première fois de la soirée, il souriait. « C'est fascinant. Et cet engin volant ?»« Un modèle expérimental, » répondit Sandrine en essayant de cacher l'aileron de papillon de l'aspirateur avec sa jupe en mozzarella. Alors qu'ils commençaient à discuter, et que le prince s'apprêtait timidement à demander si les pepperonis étaient piquants, un cri retentit dans le ciel. La marraine la fée arrivait en piqué sur un mouchoir géant, le nez plus rouge que jamais. « Sandrine, attention !» cria-t-elle entre deux reniflements. « Mon rhume empire. La magie commence à... La fée ne put terminer sa phrase. Un éternuement d'une puissance nucléaire secoua tout le château. Le plafond trembla et une pluie de confettis magiques s'abattit sur la salle de bal. C'est là que tout bascula. La magie de la fée, complètement déréglée par son virus, commença à transformer non pas la robe de Sandrine, mais tout ce qui se trouvait autour d'elle dans le château. L'éternuement de la fée avait été si puissant que la réalité elle-même semblait avoir eu un hoquet. Quand la fumée dorée se dissipa, le château ne ressemblait plus à rien de connu. Les lustres en cristal s'étaient transformés en grappes de tomates cerises lumineuses, et les gardes royaux portèrent désormais des chapeaux en forme de champignons de Paris. Mais le plus surprenant était le prince. Sous l'effet du sort détraqué, ses vêtements de cérémonie avaient muté en un tablier de chef étoilé, et sa couronne s'était changée en une immense toque blanche majestueuse. Sandrine, paniquée, regarda sa robe. Elle commençait à gratiner dangereusement sous la chaleur des bougies. « Marraine, arrête tout, je vais finir par coller au trône. » La fée, épuisée par son dernier atchoum, atterrit tant bien que mal sur un buffet qui s'était transformé en focaccia géante. « Désolée, renifla-t-elle. Je crois que j'ai transformé tout le royaume en buffet à volonté. » Le prince s'avança vers Sandrine. Le silence était total. Il posa sa main sur l'épaule de la jeune fille, faisant craquer un morceau de pâte croustillante au passage. Tout le monde s'attendait à ce qu'il appelle les gardes. Au lieu de ça, il prit une grande inspiration et s'exclama. « C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai toujours détesté la politique. Tout ce que je voulais, c'était ouvrir une pizzeria. » Il se tourna vers la foule de nobles médusés. « Le bal est fini. Place à l'inauguration du palais de la mozzarella. Musique !» L'aspirateur carrosse se mit soudain à jouer une tarentelle italienne survoltée. Le prince prit la main de Sandrine et ils entamèrent une danse effrénée. À chaque tour sur elle-même, Sandrine perdait quelques olives, mais elle n'avait jamais été aussi heureuse. La fée, de son côté, finit par guérir grâce à un bouillon de 11 heures préparé par le cuisinier royal. Pour remercier Sandrine, elle ne lui redonna pas une robe en soie. Non, elle enchanta simplement la robe pizza pour qu'elle reste toujours chaude, jamais grasse, et surtout qu'elle se régénère à l'infini. Sandrine et son prince vécurent heureux et n'eurent jamais faim. Ils devinrent célèbres dans tout l'univers pour leur livraison à domicile en aspirateur volant. Et si jamais vous passez près du château et que vous sentez une bonne odeur de feu de bois, ne cherchez plus. C'est que la marraine la fée est dans le coin, et qu'elle a sans doute encore un petit chatouillis dans le nez. Merci d'avoir regardé cette histoire un peu folle. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt!